Salut à tous, ça y est, on est de retour de nos petits congés. Oui, ils étaient très bons, merci de demander, c'est super sympa. On a fait quelques jours à Vichy avec notamment le festival des jeux réservés aux professionnels. On vous reparlera de quelques trucs tout à l'heure. On va commencer par le tirage au sort pour savoir qui a gagné la piste de dés de l'Aliane. Du coup, il n'y a pas beaucoup de tickets puisqu'on a été fermé plus de la moitié du mois, donc beaucoup de chances de remporter. Et on touille, et on touille, et bah, il y en a quand même en fait, hein. C'est cool. Et Vasselet Michael. Bravo Vasselet Michael, tu as gagné la piste de dés de l'Aliane. Et on enchaîne direct avec qu'est-ce qu'on gagne pour octobre? Et bien pour octobre, vous pouvez gagner Calico. En dehors du fait que le chat est très mignon, ce jeu est extrêmement bien. Des règles simples, mais super exigeants en termes de stratégie. Pour parler un petit peu de Vichy, on a vu beaucoup de choses. On ne va pas vous détailler tout ce qu'on a vu. De toute façon, ce sont des choses qui vont arriver progressivement, que vous pourrez peut-être voir dans nos vidéos sur les coups de cœur, que vous pouvez voir aussi dans les nouveautés sur Facebook. On a repéré notamment Fog of Love. On a repéré Tribu du Vent, Splendor Duel, Clockworker, Super Mega Lucky Box. Pour retrouver une partie des nouveautés qu'on a vues à Vichy, on vous a préparé un fichier de précommande pour nous aider à gérer notre stock et pour vous faire profiter de prix plutôt attractifs. Vous trouverez dans les commentaires un lien vers un document Google Sheet avec à peu près 120 jeux qui sont listés. Et c'est quasiment que les jeux qui sortent en fin d'année, même s'il y en a quelques-uns qui sortent l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a mis que les jeux de fin d'année. La liste n'est pas complète, ça va évoluer au fur et à mesure. Donc jetez-y un œil, envoyez-nous un petit mail si vous voulez commander des trucs. Tant qu'ils ne sont pas sortis, on vous les fait à un prix rabaissé. Premier gros coup de cœur de ce mois-ci, Sea Salt and Paper. Ça sort aujourd'hui. On est vendredi 30 septembre si vous posez la question. Et ça sort aujourd'hui. Hier, Asmodée nous a dit que c'était déjà en rupture dans leur stock. Heureusement, rassurez-vous, on en a commandé un paquet. C'était un des buzz de Vichy. C'est un petit jeu de cartes de Bruno Catala et de Théo Rivière, donc deux grands noms du jeu de société. Très simple, mais super malin et adductif. À votre tour, soit vous récupérez une carte d'une des deux défausses, vous la mettez dans votre main, soit vous piochez deux cartes, vous les regardez, vous en gardez une et vous jetez l'autre. Si vous avez une paire dans votre main, vous pouvez la jouer pour pouvoir faire un petit pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite parce qu'il y a des pouvoirs qu'on préfère faire un petit peu plus tard. Et ensuite, vous pouvez déclencher la fin de partie, j'y reviens tout de suite. Les pouvoirs sont très simples. Un pouvoir vous permet d'aller piquer une carte à un adversaire. Un pouvoir vous permet de piocher la première carte de la pioche ou de rejouer un nouveau tour, ça peut être très pratique pour comboter, ou encore de récupérer une des fausses et d'aller chercher une carte intéressante. Vous avez des cartes qui vont vous permettre de faire des points, plus vous en avez, plus vous avez des points, d'autres cartes qui vous disent genre 2 points par pingouin que vous avez. Et donc vous pouvez déclencher la fin de partie, très malin la fin de partie, soit vous dites stop, c'est-à-dire que tout le monde arrête de jouer et tout le monde marque ses points des cartes qu'il a posées devant lui et de celles qu'il a en main. Ou alors vous dites dernière chance, c'est-à-dire que vous laissez l'opportunité à tous les autres joueurs de jouer un dernier tour, mais attention, parce que si à l'issue de ce dernier tour, vous n'êtes pas le joueur qui a le plus de points, bah du coup vous allez en marquer moins et les autres vont en marquer peut-être plus. Donc petite prise de risque intéressante sur la fin de partie. C'est vraiment un gros coup de cœur pour nous, ça se joue de 2 à 4, c'est super méga top. Sea Salt and Paper. En préparatif de cadeaux de Noël pour les petits-enfants de votre famille, on vous propose Dodo. C'est un jeu coopératif où on va ensemble essayer de sauver le dernier œuf de Dodo pour éviter l'extinction des dodos. On va simplement laisser tomber l'œuf qui va tomber très doucement. C'est un processus avec un gel, je crois, dans la boule qui fait qu'elle ne tombe pas tout de suite. Vous voyez, elle tombe progressivement. Ce qui va nous laisser le temps de construire des petites passerelles pour faire tomber l'œuf au fur et à mesure. Pour construire ces passerelles, pas pastèques, hein, vous l'aurez compris, les passerelles, on va lancer le dé et en fonction du symbole, ça va nous dire
quel symbole il faut qu'on trouve. Alors on regarde, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Ah, c'est ça, c'est un joker, hop. Et dès qu'on a tous les icônes, on peut construire la passerelle. Plutôt simple comme mécanique, mais voilà, il en est où l'œuf? Ça va, j'avais déjà construit 3 passerelles, mais c'est hyper rythmé, et bien sûr c'est coopératif, donc on peut s'aider, dire « je me souviens, il y avait un clou là, non, il y avait une corde là, ah bah non, c'était pas là, je me souviens plus ». Bon, très sympa, hyper original en termes de mécanisme, très ludique. Dodo. Critical, c'est à mi-chemin entre un jeu de plateau et un jeu de rôle. C'est parfait pour de l'initiation, pour apprendre à être maître de jeu, pour apprendre à jouer. Même si vous êtes déjà un peu joueur, l'histoire a l'air très sympathique. On est sur un thème un petit peu futuriste où vous êtes des agents et vous allez essayer d'enquêter sur des firmes qui font des trucs un petit peu chelous. Donc je ne vais pas ouvrir la boîte parce qu'il y a un côté un petit peu spoil avec du matos que seul le maître de jeu, celui qui vous fait vivre l'histoire, va gérer. Le maître de jeu est derrière son écran de maître de jeu. Derrière cet écran, il y a un petit récap. Ça, on peut vous montrer, c'est pas du spoil. Il y a un récap des règles. Voilà, comment il va faire évoluer vos personnages, quand vous jetez les dés, qu'est-ce qui se passe. Du coup, il y a des dés pour les joueurs, quand ils vont essayer de faire des actions avec leurs personnages, eh bien, il y a les dés. Il y a les dés pour le maître de jeu, le MJ, qui va faire interagir ces personnages non joueurs, ces PNJ. Et donc, à l'intérieur de la boîte, vous avez un certain nombre de scénarios qui dure à peu près 30 minutes. C'est donc une campagne, une suite. Vous allez faire vivre des histoires à vos personnages. Si jamais l'histoire vous a plu et que vous avez envie de créer vos propres scénarios, vous avez à l'intérieur un guide qui va vous aider à créer vos scénarios. Vous avez d'ailleurs un guide qui vous explique qu'est-ce que le jeu de rôle, comment apprendre à maîtriser, etc. Donc c'est super complet pour de l'initiation de jeu de rôle. Et si jamais vous avez envie de voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire, on a quelques boîtes de l'épisode 0. C'est un petit kit de démo, dedans vous avez 2 3D, vous avez un mini écran de jeu, c'est un super produit. Donc si vraiment Critical vous intéresse, venez pas juste le chercher parce que c'est gratos, mais si vraiment vous avez envie de partir sur Critical mais vous voulez voir un petit peu la mécanique, on en a quelques-uns. Venez nous le demander en direct, si on en a encore, c'est pour vous. Pour clôturer, ce que vous voyez là, ce sont les nouvelles démos, les nouveaux jeux que vous pouvez venir tester. Il y a des trucs super sympas. De toute façon, généralement, ce qu'on rentre, c'est vraiment une sélection de jeux qu'on a envie de vous faire jouer, qu'on a envie de vous faire découvrir parce qu'on les aime. Du coup, n'hésitez pas à réserver vos tables et à venir les découvrir tout le mois d'octobre. À très bientôt! On n'a pas la boîte?